Bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo avec Nasrine Reza, c'est un vrai plaisir Nasrine de t'accueillir sur ma chaîne. Je te suis depuis longtemps et puis tu es enseignante spirituelle, si on peut dire, tu me corrigeras si je me trompe. Tu as écrit beaucoup de livres, tu fais des séminaires, des retraites. J'ai même écouté dernièrement, c'était très beau, une chanson poème que tu as faite. Je mettrai, si tu veux bien, un petit extrait après peut-être, parce que c'est vraiment très beau, où j'enverrai les gens le voir sur la chaîne de l'artiste. Et également, tu es doté d'une sensibilité particulière qui te permet de voir les dysfonctionnements psychiques, physiques et émotionnels chez les gens depuis toute petite. Ça t'a valu d'ailleurs dans le passé quelques déboires, si on peut dire, de la souffrance, parce que tu devais te sentir comme une extraterrestre, j'imagine, et puis tu expliques dans différents documentaires que tu as même pensé parfois à arrêter de vivre parce que c'était difficile, tu ne te sentais pas comprise en fait. Et donc, tu pourras en parler éventuellement après si tu veux. Moi, j'ai remarqué en fait, je voulais t'interviewer parce que je voulais échanger avec toi parce qu'on a 3 points communs, je trouve au minimum, c'est que on parle tous les deux de cette dimension de l'éveil. On peut définir ce que c'est l'éveil. Et c'est vraiment, tu en parles beaucoup, en fait, tu l'incarnes. Et puis également, tu as été censuré comme moi, quelquefois. Et donc, j'ai beaucoup aimé la compassion que tu as envers les censeurs. Tu n'es pas tombé du tout dans la... Enfin, tu gardes la non-violence et toujours la volonté d'aider les personnes, même celles qui te censurent. Il y a toujours de l'amour et j'ai trouvé ça très beau. Et puis, j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que tu te positionnes, c'est pour ça qu'on a été censurés tous les deux, parce qu'en tant qu'enseignante spirituelle, tu te positionnes aussi face à cette épidémie de peur pour éviter que les gens continuent à aller dans la peur ou se faire manipuler. Et tu me diras, on fera l'interview en 2 parties, on verra dans une première partie des questions plus générales sur ce que tu apportes, sur tes livres. Et deuxième partie, ce serait plutôt, si tu es d'accord, de voir un petit peu l'actualité ensemble. Et voilà, tu t'es positionné comme moi et ça nous a valu parfois des censures. Et c'est intéressant qu'on puisse échanger là-dessus et éventuellement aider des personnes qui sont vraiment en grande détresse. J'imagine que tu le vois aussi, des gens qui, avec cette crise, souffrent énormément de toutes ces lois liberticides, sont parfois paniqués. Et bon, les émotions de peur sont mauvaises conseillères, hein, on va en parler. Donc, est-ce que ça te convient qu'on fasse l'interview comme ça, donc en 2 parties? Oui. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup, Eric, pour ce moment de partage. Je suis vraiment ravie d'être là et voilà, qu'on puisse faire danser nos 2 énergies pour voir ce qui va être amené par la vie. Merveilleux. C'est très beau cette idée de danser à 2, c'est magnifique. Et j'ai d'abord une toute première question, mais qui n'est pas très sérieuse, mais comme ça, c'est amusant de commencer avec ça. J'ai remarqué que tu as une tonalité de voix très particulière, et je me suis posé la question, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu as une tonalité particulière. D'où ça vient en fait, cette tonalité de voix que tu as? D'où est-ce qu'elle vient? Je pense que c'est quelque chose d'inné, je ne sais pas, mais tu n'es pas le premier à me le faire remarquer, en effet. Ouais. Oui, en effet. Ok. Et alors, également, quelque chose que j'ai remarqué dans tes interviews, tu dis cher observateur, je trouve ça très joli quand tu t'adresses aux personnes qui regardent ta chaîne. Et puis, tu parles de toi aussi à la 3e personne, mais c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas la spiritualité, c'est pas du tout de la vanité, au contraire, c'est l'idée de pas trop se prendre au sérieux, si j'ai bien compris, hein, c'est ça, Nasrine. Et est-ce que tu peux, par rapport à tout ça, puisque j'ai dit que tu étais enseignante spirituelle, au fond, pour toi, la spiritualité, Nasrine, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, déjà, une toute première petite chose, enseignante spirituelle, je ne me considère pas comme une enseignante parce que il n'y a pas d'élèves, je n'ai pas d'élèves. Okay. Donc, c'est vrai que je mets toujours ce terme entre parenthèses pour que les gens ne me prennent pas pour une enseignante, pas pour un guide. Mon invitation a toujours été de montrer aux gens, de pointer du doigt vraiment ce guide que nous sommes déjà pour nous-mêmes et que nous ne sommes pas un élève. Bien sûr qu'on peut écouter les autres, on peut échanger, faire danser nos énergies avec les autres pour enrichir tout cela, pour enrichir finalement une conscience qui ne nous est pas vraiment propre mais qui est collective. Donc, il n'y a pas de mal à cela, mais j'aime bien mettre en parenthèse le terme enseignement parce que il peut y avoir une forme de soumission et je crois qu'elle est déjà bien répandue en ce monde. Alors, j'ai bien envie de m'extraire de cette dynamique qui dit que on va mettre sur un piédestal quelqu'un, hein, que ce soit un enseignant spirituel, un médecin, un savant, un philosophe, je ne sais pas. J'aime bien mettre
tout à la même échelle pour que la communication puisse se faire. Parce que si je me place ici et que je place l'autre ici, systématiquement, la communication va être beaucoup plus difficile. On dit toujours que l'énergie emprunte le chemin le plus court. Donc, j'aime bien me mettre au même niveau pour donner une image. Tout le monde se met vraiment sur le même horizon. Okay. Et alors, la spiritualité, comment tu pourrais la définir de manière très simple? Parce qu'il y a des gens qui regardent ma chaîne qui ne connaissent pas trop ce monde-là et ça pourrait leur être très utile d'ailleurs. Qu'est-ce que tu pourrais dire? La spiritualité, je pourrais la définir comme un processus de dépouillement. Quand je parle de dépouillement, je me réfère ici à un processus qui est en lien avec une forme de désidentification. Donc la spiritualité pour moi ne se passe pas fondamentalement au niveau de la personne, de ce qu'on considère comme étant la personne, c'est-à-dire Nasrine, ce corps, ses pensées, ses émotions. La spiritualité va plutôt dans l'autre sens pour moi. Elle va me permettre d'observer que tout cela existe et que c'est bon de prendre cela en compte et de le chérir avec bienveillance, mais qu'il y a une autre dimension qui est là et qui observe en tout temps cela. Donc pour moi, la spiritualité, fondamentalement, c'est me dépouiller de l'idée d'être quelque chose en particulier, parce que c'est là où réside toute la liberté, c'est là où réside cet espace qui n'est pas confiné par quoi que ce soit. Donc la spiritualité, on peut aussi dire que c'est une forme de libération de la personne elle-même. J'inclus cela. Oui, magnifique, c'est effectivement, comme je le comprends, une désidentification du personnage que nous croyons être. On n'est pas que ça, en tout cas. Ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que tu es vraiment dans l'unité, en fait. C'est-à-dire que en spiritualité, on va parfois entendre des phrases comme « je ne suis pas le corps ». Ce que tu vas inclure, je pense, dans ton enseignement, quand j'ai lu la Nutri-Émotion, tu parles aussi de regarder le corps sans trop s'identifier, mais en même temps, et c'est ça que j'aime bien, c'est un autre point commun qu'on a, c'est que le corps, c'est important de le soigner, c'est important d'en prendre soin. Tu parles beaucoup d'épanouissement d'ailleurs, et c'est aussi une voie d'accès, je pense, à l'éveil, à notre vraie nature. Oui, je pense que toutes les facettes, parce que si on veut prendre une image qui est de l'ordre d'un être multidimensionnel, si on se dit qu'on est un être multidimensionnel, il y a une facette qui est composée par un corps physique, une autre facette qui est composée par un mental, par un système émotionnel, un système énergétique, etc. Il y en a de multiples. Donc, c'est vraiment quelque chose d'inclusif. Il s'agit vraiment de ne pas omettre aucune de ces facettes pour que cet être puisse finalement s'exprimer à travers toutes les facettes qu'il possède. Donc on ne peut pas en rejeter aucunement. Oui, j'utilisais d'ailleurs l'analogie dans ma dernière vidéo des poupées russes. Tu vois, il y a toutes les réalités coexistent en même temps, mais il y en a une qui est effectivement cette idée de la conscience qui est une, en fait, cette unité, donc la non-dualité. Et alors, ce qui est bien, c'est que tu prends soin de toutes ces facettes et tu dis d'ailleurs que le corps est très important. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quelques mots là-dessus, parce que à un moment donné, tu fais partager cette idée que si le corps est mal, la tête va être mal, le corps émotionnel va être mal, et en fait, ça devient un cercle vicieux infernal, en fait. Exact. Et j'aime beaucoup ton image de poupée russe, Eric, tout à fait. Parce que tout est imbriqué. L'une chose ne fonctionne pas sans l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas exclure certaines de ces facettes. Et en effet, le corps, dans cette dimension-ci, comme elle nous est présentée maintenant à travers l'état de conscience auquel nous avons accès, maintenant, il est nécessaire d'avoir un corps physique pour fonctionner. Donc, je ne peux pas fonctionner uniquement avec un mental et un système émotionnel. Enfin, je n'ai jamais vu d'être qui flottait par là sans corps. Ça, c'est plutôt de la sphère des morts, c'est encore un autre thème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour pouvoir fonctionner ici, il y a un ingrédient de base qui est le corps. Le corps est donc mon premier ami, c'est comme mon premier enfant quelque part, c'est le grand frère de toute cette équipe terrestre, comme je l'appelle, corps, mental, émotion. Puis par la suite, il y a un mental, c'est son petit frère. Puis après, la petite sœur, c'est le système émotionnel. Et toutes ces frères et sœurs ici, doivent fonctionner dans une harmonie pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent s'enrichir mutuellement, pour qu'ils puissent intégrer des informations qu'ils reçoivent tous en même temps.
Et pour que cette simultanéité-là de réception d'informations se donne, il faut que tout soit pris en charge. Donc, je dois m'occuper aussi de ce corps physique pour qu'après, pour que son bien-être puisse être transmis à son petit frère qui est le mental et par la suite aussi au système émotionnel. C'est comme dans une famille, s'il y a un membre de la famille qui va mal, toute la famille empathie. Donc, on est dans cette image-là. C'est une très belle image et ça me fait penser ce que tu dis aussi à Saint François d'Assise qui parlait des arbres, du soleil, du vent comme des frères et sœurs. Il y a aussi cette idée d'unité. Mais en plus ici j'aime bien c'est que on est souvent dans la culture judéo-chrétienne coupé de notre corps et tu amènes cette notion d'amour. Tu parles d'équipe d'amour d'ailleurs. Oui. C'est vraiment très très chouette en fait. Donc c'est une très très belle voix. Alors j'ai une question à te poser. Tu parles dans tes messages, si j'ai bien compris, que finalement le grand problème c'est notre résistance en fait face à tout ce qui ne nous convient pas, qui va faire que ça va s'empirer et on va se rendre malade et le mental va pas être bien, le corps va pas être bien, les émotions vont être destructives. Cette résistance, au fond, c'est pas évident de la voir parce que au fond, ça demande beaucoup de lucidité. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour observer comment nous résistons en fait à la vie et de par là même nous créons notre propre malheur? Oui, je crois que c'est là une question très intéressante. Je crois que d'ailleurs l'observation de base devrait commencer vraiment par là. À nouveau par l'outil le plus simple à observer, qui n'est autre que le corps physique. Dès l'instant où je vis un état de lutte intérieure, il y a maintenant une tristesse ou une colère face à la situation actuelle qui se manifeste en moi, je vais bien sûr pouvoir l'observer si je suis suffisamment attentif à mon système émotionnel, par exemple, ou à l'agitation qui va se créer au niveau de mon système mental. Mais ces deux éléments, ces deux membres-là de mon équipe sont très souvent pris par ce qu'il se passe à l'extérieur. Leur attention est très souvent portée là vers l'extérieur, vers ce qu'il faut faire ou ne pas faire, etc. Il y a beaucoup de peur. Mais si j'observe mon corps est toujours ici. Il ne part pas vers d'autres sphères, il ne part pas vers le passé, il ne part pas vers un futur imaginaire, vers des hypothèses. Il est toujours là, donc c'est l'outil le plus simple à observer. Comment est-ce que j'observe une lutte? Très simplement, dès l'instant où une crispation se manifeste. Ça peut être le deuxième symptôme, dépend comment, bien que ce soit simultané avec ce premier symptôme qui est toujours un changement de respiration. Dès l'instant, ma respiration devient thoracique, où elle commence à crisper ma mâchoire, le haut, les épaules. Je peux simplement observer par ce biais qu'il y a un état de lutte intérieure. Donc j'invite toujours les gens, tu vois, à commencer par des choses simples, parce que la vie est fondamentalement simple et l'observation n'est pas uniquement donnée aux grands maîtres spirituels, entre guillemets, qui ont déjà transcendé je ne sais pas quoi. Non, c'est très simple à faire, l'observation ou la spiritualité, c'est quelque chose de très simple et qui doit s'insérer dans notre vie quotidienne. Donc je commence par observer mon corps. Et dès l'instant que je vois qu'il y a une crispation, où je ne respire plus de manière ventrale, parce que l'enfant respire de manière ventrale, il a son ventre bien gonflé, il est là, il respire naturellement, peu importe l'émotion qu'il va vivre. Et donc, je me réfère beaucoup à l'enfant aussi. Je dis souvent, observez les enfants en bas âge, observez-les. Ils sont de bons guides quelque part, sans vouloir les mettre sur un piédestal. Oui, d'ailleurs, tu parles d'ailleurs quand on est dans cette observation d'aller très loin dans une compréhension de ce qui nous anime. Moi, j'avais écrit un livre il y a longtemps, c'était le bonheur ou le stress, le choix de chaque instant. Mais toi, tu as été beaucoup plus loin dans le concept et je trouve ça vraiment très pertinent. C'est finalement, on a un choix et si tu peux expliquer ça, c'est soit je fais les choses par amour, soit je fais les choses par peur de manquer d'amour. Exact. Ce sont vraiment les deux grands piliers qui sont instaurés dans la dynamique qui régit cette conscience-ci depuis un certain temps. Donc, la grande différence, c'est que dès l'instant où je fais quelque chose par peur de ne pas être aimé, mon corps physique va me le montrer. Il va manifester un état de lutte, donc une crispation, un changement de respiration. Et cette peur de ne pas être aimé est instaurée dès notre plus jeune âge, par le système lui-même. On est aimé par le prof à l'école parce qu'on a de bonnes notes. On est aimé par nos parents parce que, je ne sais pas, on leur a rendu service ou parce qu'on a pris soin de nos frères et sœurs.
On est aimé par notre directeur parce qu'on a fourni un excellent travail, un très bon rendement. Donc cette dépendance-là, cette reconnaissance d'amour est instaurée dès notre plus jeune âge. Et donc l'amour de soi, qui est un amour gratuit et sans raison, se retrouve très souvent mis à l'arrière-plan. Et c'est pour ça que ces deux piliers peuvent être observés à nouveau à travers le corps. Si mon corps est dans un état de lutte, je sais que je suis dans une dynamique qui est la peur de ne pas être aimé. Ok. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de manque d'amour sur Terre? Comment tu pourrais... je ne sais pas si on t'a déjà posé la question, c'est une question un peu d'enfant, mais pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'amour sur Terre? Je pense fondamentalement que le manque d'amour qui est vécu depuis des éons à travers la sphère humaine est instauré par un système qui ne cherche pas l'équilibre, qui cherche finalement à instaurer une dépendance. Parce que l'être humain, si on le considère comme une entité qui est remplie d'énergie, ça génère énormément d'énergie, n'est-ce pas? Cette entité-ci peut être utilisée de différentes manières. Donc, cette entité-ci peut servir un système, peu importe le système, peut servir un système éducatif, un système économique, etc., etc. Et pour que tous ces systèmes puissent fonctionner, il faut créer une interdépendance avec ce système. L'accent a priori été focalisé sur l'enrichissement de ces systèmes et non pas l'enrichissement d'un amour au sein de la sphère humaine elle-même, qui ferait de nous tous des frères et sœurs, pas seulement en théorie, mais dans la vie pratique. Donc l'accent a surtout été porté sur un enrichissement de différentes sphères, comme ces sociétés, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, et qui mettent en avant-plan l'être humain comme une espèce de source d'énergie. Donc, je vais utiliser les êtres humains pour mon entreprise. Peu importe les conditions, tu vois ce que je veux dire. Et c'est quelque chose qui est instauré depuis très longtemps. Et vu que c'est instauré depuis très longtemps, nous naissons déjà dans ce moule. Tout le système est déjà bâti comme ça. Nous sommes complètement aveuglés par ce manque d'amour envers nous-mêmes avant tout, ce respect, cette dignité que nous devrions avoir par rapport à ce que nous incarnons ici quelque part. Et nous nous retrouvons finalement happés par une vague, très puissante vague, et parfois lorsque nous nous réveillons, ou quand l'éveil se produit, l'éveil c'est quoi? C'est une prise de conscience. L'éveil c'est pas devenir un yogi planté au sommet d'une montagne à faire du respirianisme, c'est quelque chose de très commun finalement. Lorsque nous nous réveillons soudainement, à ce moment-là on peut se trouver vraiment à l'écart, on peut se sentir isolé, on peut se sentir traumatisé par tout ce qui est finalement dans cette sphère extérieure. Et on se dit, mais mon Dieu, dans quel monde de fous je vis? Mais nous ne sommes pas les seuls à nous le dire. Il y en a eu bien d'autres avant nous, d'où les grands philosophes qui ont mis tout cela en évidence aussi, qui servent encore aujourd'hui de point de référence pour pouvoir nous sortir peut-être de ces systèmes-là qui ont soif de pouvoir et d'enrichissement et pas d'amour. Alors justement, puisque tu parles de philosophes et l'idée de sortir de ces systèmes qui peuvent être très castrateurs, qu'est-ce que tu penses de libre arbitre? Est-ce qu'il y a un libre arbitre selon toi, Nasrine? Tout dépend, pour toute question qui est posée, très cher Eric, tout dépend où est-ce que je vais amener cette question. Si je l'amène dans la sphère humaine, ça va générer une réponse. Si je vais prendre cette question et la placer au niveau d'un autre état de conscience, ça va générer encore une autre réponse. Alors, bien évidemment que il y a au niveau le libre arbitre, si je reprends le système tel qu'il est bâti maintenant, je peux me dire oui, je reste dans le système, je vais continuer à fonctionner, je vais continuer à aller enrichir ce qui est déjà en place, ou je peux me retirer de cela et je peux aller sonder en moi-même ce qui est juste et bon pour moi et aller observer davantage tout ce qui m'habite et finalement peut-être créer quelque chose qui est plus proche de mon état de conscience que celui qu'on veut m'imposer par cette société. Donc je pense qu'il y a, selon le point de vue que je vais adopter sur la réalité, il y a, oui, le libre arbitre peut exister dans ce sens.
Si je vais observer ça avec beaucoup plus de recul, si maintenant je prends de la distance imaginons de cette vague qu'est la vie et sur laquelle surfent plein d'êtres humains maintenant, environ 7 milliards et quelques, d'accord. Si je me recule de cela, je vais avoir un autre point de vue et je vais me dire, les petits êtres humains qui sont là sont totalement liés à cette vague. Elle est tellement puissante, ils ne peuvent pas partir de cette vague. Ils ne sont pas des électrons libres qui vont pouvoir aller choisir ce qu'ils veulent parce que c'est une vague unique et tout le monde doit suivre cette vague pour que cette vague puisse évoluer vers autre chose. Donc, s'il y avait autant de choix, cette vague ne pourrait pas être aussi puissante que ce qu'elle est et donc elle ne pourrait pas amener un autre résultat. Donc, tout dépend du point de vue que je vais amener. Je ne sais pas si c'est très clair au niveau de la réponse. Je trouve ça très clair et c'est vrai que c'est tellement important d'avoir différents niveaux de compréhension du réel et de prendre de la hauteur en fait. D'ailleurs, quand on va parler de la crise dans quelques instants, dans la deuxième partie de l'interview, je pense que c'est super important ce que tu viens de dire, de pouvoir voir les choses de manière globale, systémique. Alors je reviens juste à l'individu pour le libre arbitre. Comme le Bouddha explique la vie est souffrance, il a une prise de conscience. Eckhart Tolle explique aussi, c'est souvent par la souffrance qu'on va dire, voilà, maintenant je vais arrêter ce cycle infernal des souffrances. Donc il y a une prise de conscience. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui, par la souffrance, s'éveillent et d'autres ne vont jamais? Enfin, on a vu des vies où il y a des gens qui ne s'éveillaient pas, les gens n'évoluent pas ou très lentement. Est-ce qu'il y a vraiment un libre arbitre au niveau de l'individu? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un ou que d'autres vont rester dans leur conditionnement malgré tout? Tu vois, c'est ça, c'est intéressant comme question. C'est très intéressant comme question et c'est une vaste question parce que il y a tellement, Eric, et il faudrait franchement se prendre une fois le temps, si tu as envie, pour vraiment aller explorer dans ce sens, parce qu'il me serait tout simplement impossible de résumer cette question maintenant. Mais il y a tellement de mécanismes sous-jacents qui font qu'un être humain qui vit une souffrance soudainement s'éveille grâce à cette souffrance, et d'autres qui vont perpétuer cette souffrance. Et cette souffrance va devenir comme une forme de nourriture même pour ces personnes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, tout est une source de nourriture pour l'être humain. Ça peut être une pensée positive. Pardon? Excuse-moi, comme des dépendances, par exemple. Exactement, tout à fait. Comme c'est une dépendance finalement. La souffrance aussi peut être une dépendance. Et donc, je ne peux pas là maintenant résumer tout cela parce que il serait dommage de passer à côté de toutes ces observations qui pourraient répondre à cette question qui est hautement pertinente. On dit parfois aussi que la personne n'a pas assez souffert pour changer, c'est-à-dire quand la souffrance devient vraiment insupportable, là il y a un changement qui se produit. Ça peut être une des façons de répondre, un des éléments de réponse peut-être. Mais c'est vrai que c'est complexe parce que encore on souffrir très fort et ils ne vont pas changer. C'est très complexe. Et puis ce que tu dis, très cher Eric, en effet, on a heureusement, on a un système émotionnel. Pour chaque être humain, le système émotionnel est différent. Donc, moi, j'ai un système émotionnel qui va s'étendre à, disons, qui a une capacité d'accueil de 80%. Imaginons, toi, tu as un système émotionnel qui a une capacité d'accueil par rapport à cette souffrance, de 200%. Quelqu'un aura 500%. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un point de saturation qui est atteint à un moment donné. Mais ce point de saturation, on ne sait pas quand est-ce qu'il est atteint et à quel moment par rapport à chaque individu. Donc moi, au moment où je vais atteindre mon point de saturation, donc c'est comme une vague, la souffrance augmente, augmente, augmente. Dans ma vie, à un moment donné, c'est comme une vague, elle atteint son point d'apogée ici, une nouvelle vague doit être créée. Au moment où cette nouvelle vague se crée, on parle d'éveil, on parle de quelque chose qui est en pleine transformation. Toute la dynamique qui m'a porté jusqu'à maintenant est en train de changer. C'est un état d'éveil aussi. Donc il faut atteindre quelque part ce point de saturation pour pouvoir générer ou pour qu'une autre vague puisse être générée. Mais tout cela dépend d'une personne à une autre. Donc quelqu'un qui a une petite capacité d'accueil au niveau de la souffrance et quelqu'un qui va générer beaucoup de vagues différentes. C'est quelqu'un qui va très rapidement changer. Il y aura beaucoup d'états de conscience qui vont se donner à travers cet être. Mais quelqu'un qui a 500% de potentiel d'accueil face à cette souffrance, c'est quelqu'un qui peut souffrir pendant 60 ans de sa vie. Donc ça dépend. C'est super intéressant, waouh, c'est génial, c'est vrai, effectivement. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils se sentent guidés par des guides, des entités, des anges, je ne sais pas, on emploie des tas de termes, où certains vont dire l'univers me parle ou Dieu me parle. Est-ce que c'est pas là aussi parfois
un ego qui se manifeste en continuant une histoire du moi, en fait. C'est toujours on me parle à moi, on me guide moi. J'ai perçu dans ton enseignement que tu démystifiais beaucoup ça aussi, si tu peux en dire un petit mot. Oui, avec grand plaisir, très cher Eric. Il est vrai que notre réalité actuelle, c'est-à-dire quand je dis actuelle, ça fait déjà longtemps que c'est comme ça au niveau de la sphère humaine, mais elle est régie par la dualité. La dualité, elle a généré quoi? Une individualisation d'une énergie qui finalement était juste une énergie. Et où il n'y avait pas de scission. Mais à un moment donné, cette scission s'est créée. Il y a eu l'apparition d'un moi. Ça s'est donné par des mécanismes nouveaux. Il faudrait avoir plus de temps pour aller explorer exactement l'apparition de ce moi. Que personne n'arrive à retracer d'ailleurs. Quand tu demandes à quelqu'un, à chaque fois que je demande à mes participants, mais vous dites mais moi. Mais quand je leur dis mais ce moi, quand est-ce qu'il a jailli dans ta vie pour la première fois? Tu t'es approprié ce moi comme tu t'appropries un vêtement. Mais à quel moment est-ce que tu as mis ce vêtement? Ce vêtement-là, tu te souviens, je l'ai mis il y a 1 heure. Mais ce moi, quand est-ce que tu t'es revêti de ce vêtement? Tu sais, personne n'arrive à répondre à la question. Et je crois qu'il est là, justement, le piège. C'est que quelque chose fait que notre conscience a de la peine à accéder à cela. Parce que si on pouvait accéder à cela, on observerait, on réaliserait tout soudainement, et là, ce serait, je pense, le plus grand éveil, que ce moi n'existe pas, il n'a jamais existé, et qu'il n'y a pas à protéger ce moi. Si on sort un peu, si on emploie un discours un peu non-duel ici. Oui, parce que sinon ça peut paraître contradictoire avec tout le discours d'avant en disant il faut prendre soin du corps, etc., qui fait partie de ce moi aussi. Donc voilà, tout dépend du point de vue que j'adopte. C'est pour ça que mes réponses souvent sont contradictoires. Les gens me le disent, oui mais là tu dis blanc, après tu dis noir, mais ça dépend du point de vue. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? En effet, puisque ce moi a été instauré, je me retrouve moi ici, Nasrine, seule, petit électron libre, face à toute cette vastitude, et je me sens seule, et j'ai des questions, et je ne sais pas à qui les adresser. Il y a eu dans notre conscience, c'est quelque chose qui nous a été inculqué, un sentiment d'infériorité, un sentiment d'impuissance. Nous sommes juste des petits êtres humains. Puis il y a autre chose, il y a Dieu, il y a Bouddha, il y a ce que tu veux, le divin, peu importe comment on appelle ça. Cette scission s'est vraiment agrandie au fil de l'évolution de l'humain. Et de ce fait, la connexion voulait se faire, des ponts voulaient se faire, bien évidemment. On est dans un état de manque. Cet état de manque a été généré par une pensée. C'est juste une pensée, c'est totalement fictif, ça n'a pas de consistance, mais elle est très ancrée dans l'esprit humain. Et de ce fait, l'humain cherche à aller se connecter à des sphères autres pour avoir d'autres réponses, pour être guidé, etc. Mais ce que l'être humain, des fois, n'observe pas, c'est que quand il fait référence à Dieu, lorsqu'il fait référence au guide, lorsqu'il dit « cher guide », cette image de guide, pour qu'il puisse la projeter là à l'extérieur, il faut que l'image de guide soit au préalable existant au sein de son esprit, non? Donc il faut aussi comprendre que ce guide auquel il s'adresse a été créé par son esprit lui-même avant tout. Et pour qu'il puisse créer l'image d'un guide, il faut qu'il soit bien au-delà d'un guide. Pour qu'il puisse créer l'image d'un Dieu, il faut qu'il soit le créateur de Dieu. Non. Donc c'est pour ça que je démystifie dans ce sens, comme tu dis, parce que tout ce à quoi je vais faire appel finalement ne sont autres que des facettes de cet être multidimensionnel que je suis déjà. Ouais, ça nous ramène à notre puissance, l'importance d'être autonome aussi, de pas dans la dépendance d'entités qui seraient supérieures, comme tu dis. Ouais, c'est très puissant en fait. C'est une délivrance en fait d'arrêter de compter sur l'extérieur et d'aller voir à l'intérieur. Tu parles de solutions intérieures, je pense. Et d'ailleurs, il y a aussi la personne avec qui tu as fait le poème chanson, je crois que c'est Marco, qui disait quand on enlève tous les masques, il reste une conscience universelle. J'avais beaucoup aimé cette phrase que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est ça, là, c'est beau en fait. Ah oui, vraiment. J'ai beaucoup aimé collaborer justement avec lui dans ce sens parce que il amène vraiment à travers ce poème et d'autres aussi, parce qu'il y en a tout plein en cours maintenant sur lesquels on collabore ensemble, et il amène vraiment à cette énergie d'unité. On a tous en apparence un autre visage, mais finalement quand on enlève tous nos masques, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul et unique visage. Et on ne peut pas le nommer, celui-là. Oui. Il n'appartient à personne.
Ouais, et c'est voir ça en fait qui est l'éveil finalement, hein. C'est le voir notre vraie nature qui n'est pas une personne comme tu l'enseignes. Exact. Bah, c'est une belle façon aussi de résister face à toute cette souffrance, cette folie actuelle. Et je propose, si tu veux bien, qu'on passe à la deuxième partie de l'interview. Et pour des raisons liées aux censures qu'on pourrait avoir, je propose qu'on fasse cette deuxième partie de l'interview sur une autre plateforme qui n'a pas de souci avec la liberté d'expression. Et donc, je vais mettre le lien maintenant en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le petit triangle et vous avez toute la description de la vidéo qui se déroule. Et vous avez le lien pour voir la suite de l'interview.